Nous allons continuer. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon roi briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur, 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 mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu qui brille sur le toit de ma vie, mon âme le bénit. À travers le psalmiste que nous allons maintenant ensemble découvrir comment David, chaque fois qu'il écrivait ses psaumes, il bénissait le Seigneur. S'il y a quelqu'un vraiment que souvent je contemple, je regarde à travers la louange, c'est David. Parce que David nous a montré qu'il faut louer le Seigneur avec les symboles, avec les tambourins, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir amener l'homme à pouvoir surpasser la vision qu'on peut avoir à travers notre vie. Et David nous a montré cela avec tout ce qu'il avait. Il a fabriqué beaucoup d'instruments pour louer le Seigneur. Il dit ici, Alléluia, vive le Seigneur. Du haut du ciel, glorifiez le Seigneur. Glorifiez-le, vous qui êtes là-haut. Glorifiez-le, tous ses anges. Glorifiez-le, toutes ses troupes. Glorifiez-le, soleil et lune. Glorifiez-le, toute étoile étincelant. Glorifiez-le, espace reculé du ciel. Et vous aussi, masse d'eau, plus haut encore. Que tous glorifient le Seigneur, car il a eu qu'un seul mot à dire et ils ont commencé à exister. Dieu a eu qu'un seul mot à dire et nous tous, nous avons commencé à exister. Comment il ne peut pas, qu'on ne peut pas le bénir, le louer, il mérite louange et action de grâce. David, Dieu, le Père a dit, David est l'homme selon mon cœur. Malgré le péché de David, malgré l'imperfection de David, malgré ce que David était, mais quand il louait Dieu, Dieu était content. Jusqu'à ce qu'un jour, il a loué le Seigneur, sa femme est venue lui dire, mais regarde, tu loues le Seigneur, tellement tu transpires et que tes ministres sont là, tu es en train de te ridiculiser. J'aime David, hein? Il a dit à sa femme, si je loue le Seigneur, je ne vois pas des ministres, je ne te vois pas, même toi-même ma femme, je ne te vois pas. C'est Dieu seul que je loue. David, devant l'arche de l'alliance, a commencé à louer quand il est allé le chercher chez les ennemis pour l'installer chez lui. La fille de son ennemi, Saül, a commencé à lui dire, mais regarde comment tu te ridiculises. Aujourd'hui, le roi s'est ridiculisé devant les gens. Il a dit, Dieu m'a choisi par rapport à ton papa, peut-être c'est pour cela que tu es jalouse. Mais moi, quand je loue mon Dieu, je ne vois personne. David nous a montré que Dieu seul est notre centre de joie, de paix, de délivrance à travers la louange qu'on lui donne. Il ne nous demande rien qu'une petite reconnaissance. Dans le psalmiste, il dit, je ne veux pas les holocaustes, je ne veux pas les sacrifices. Ce que je veux, Israël, c'est ton cœur brisé. La reconnaissance que je suis ton Dieu. À travers la louange et la reconnaissance, Dieu ne voit plus nos péchés. Au contraire, il est même content de voir que nous reconnaissons la bonté qu'il a pour nous, malgré ce que l'ennemi nous montre tous les jours le contraire. Ici encore dans le psaume 150, il nous dit, Alléluia, vive le Seigneur, glorifiez le Seigneur dans son saint temple, glorifiez-le sur la puissance des voûtes de son ciel. Glorifiez-le pour ses exploits, glorifiez-le pour sa grandeur infinie, glorifiez-le en sonnant du corps, glorifiez-le aux accords de la lyre de la harpe,
Glorifiez-le en dansant au rythme des tambourins. Glorifiez-le avec la guitare et la flûte à bec. Glorifiez-le avec les cymbales sonores. Glorifiez-le avec les cymbales éclatantes. Que tous ceux qui respirent glorifient le Seigneur. Alléluia, vive le Seigneur. Que tous ceux qui respirent glorifient le Seigneur. Si c'est les arbres du champ, on doit glorifier le Seigneur. Si c'est le soleil et lune, on doit glorifier le Seigneur. Alors si toute la créature glorifie le Seigneur, pourquoi nous, on ne peut pas glorifier Dieu à partir du moment où il nous a créé à son image et à sa ressemblance? Frères et sœurs, ne ratons pas cette occasion-là, parce que la nature glorifie Dieu. La nature glorifie Dieu. Même les animaux des forêts, même les monstres marins qui sont dans l'eau glorifient Dieu. Pourquoi nous qui sommes créés à son image et à sa ressemblance, nous ne pouvons pas le glorifier, quel qu'en soit ce que nous vivons? Glorifions le Seigneur à partir du moment où nous savons déjà que sa marque de délivrance est sur notre vie. Que nous glorifions le Seigneur à partir du moment où nous savons qu'il a donné son unique fils pour nous, afin que nous soyons délivrés. Remercions-le, glorifions-le, car il a tout donné pour nous. Glorifions le Seigneur, car il n'a rien retenu pour lui. Il nous a donné la puissance du Saint-Esprit, afin que ce Saint-Esprit nous rend libres. Aujourd'hui, nous pouvons invoquer le Saint-Esprit, car nous sommes vraiment confrontés dans la détresse. Nous pouvons l'invoquer et il nous délivre par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh frères et sœurs, nous avons tous les moyens, nous avons toutes les possibilités de glorifier Dieu avec tout ce qui se crée aujourd'hui. Il y a des tambourins, il y a des guitares, il y a la harpe, il y a les banjos, il y a tout ce qu'il faut. Glorifions Dieu avec cela. Alors si nous n'avons pas glorifié Dieu, même notre corps doit le glorifier. Oh Seigneur, tu es merveilleux parce que nous devons te glorifier, nous devons te magnifier. Et moi Seigneur, je te rends toute la gloire parce que tu me donnes tout le temps la louange dans mon cœur. Je te rends toute la gloire parce que tu me donnes tout le temps la paix dans mon cœur quand je te loue, quand je te bénis. Frères et sœurs, glorifions le Seigneur. Dieu est merveilleux parce qu'il est bon pour nous. Glorifions-le car il est bon pour nous. Louange et gloire à ton nom. Alléluia, alléluia. Seigneur, Dieu de l'univers. Alléluia, alléluia. Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, chantons gloire à Dieu au plus haut des cieux, car il est digne de louange. On dit il est assis sur le trône de Shekinah. Les anges, les archanges, les chérubins, les saints, tous ceux qui vivent le louent. Pourquoi nous, on ne doit pas le louer et que rien ne doit nous empêcher à le louer. Louons-le même quand nous sommes au plus profond de notre détresse. Oui, Jonas, dans le ventre du poisson, il a loué le Seigneur et le Seigneur l'a fait sortir vivant. Oui, nous voyons aussi Daniel dans la fosse de lion, il a loué le Seigneur, il est sorti vivant. Nous voyons Abednego, Micha et ses amis, ils ont loué le Seigneur dans la fournaise, ils sont sortis vivants. Louons le Seigneur pour que nous sortions victorieux dans tous les combats spirituels, que l'ennemi nous livre sans merci. Louons-le car il est bon, louons-le car il est vivant, louons-le car il est puissant. Frères et sœurs, voilà l'arme que le Seigneur nous donne. Prenez cela et maintenant louons Dieu. Prenons cela et maintenant glorifions Dieu. Prenons cela et magnifions son nom, car il est vivant, car il est puissant. Il nous entend, il nous écoute. Et maintenant, présentement, si cette vidéo vous atteint, vous qui êtes dans les hôpitaux, vous qui êtes dans les prisons, partout, glorifions le Seigneur. Glorifiez-le dans votre situation. Les murs de Jéricho vont tomber, les murs des prisons vont tomber, les murs de la maladie vont tomber, les murs du désespoir vont tomber. Oh, les murs du chômage vont tomber, les murs du célibat vont tomber, les murs du manque quotidien vont tomber. Dieu va vous rendre prospère, Dieu va vous élever. Louez-le, car son amour n'a pas de fin, parce que c'est lui qui nous dit, louez-moi, bénissez-moi, glorifiez-moi, et moi, je vais vous montrer ma bonté, je vais vous montrer ma victoire. Bénissons le nom du Seigneur, car il est vivant. Louons-le, frères et sœurs. C'est ce que je voulais vraiment partager avec vous cette joie ce soir. Je suis vraiment dans la joie quand je loue mon Dieu. Je suis dans la joie quand je reconnais l'autorité de mon Dieu à travers la louange qu'il met dans mon cœur tous les jours. Oh, bénissons le Seigneur avec nos familles, avec nos amis, avec tout le monde, avec nos communautés de vie. Glorifions le Seigneur car il mérite louange et action de grâce. N'ayons pas honte de le louer. Même en pleine rue, si tu veux louer ton Dieu, loue-le. Moi, je suis souvent dans les bus, je le loue. Dans les métros,
métro, je le loue. Dans ma chambre, je le loue. Partout où je suis, je le loue. Quand il mérite louange et action de grâce. Oh, merci mon Dieu pour cette grâce que tu nous donnes.